première question assez simple. Ouais. Est-ce que vous pouvez concrètement nous expliquer quel est votre métier actuellement? Alors mon métier, donc la saveur détonnante, en fait je valorise tous les acteurs de la gastronomie qui utilisent des matières premières locales. Donc en fait le but c'est de faire des événementiels auprès des entreprises pour communiquer les valeurs de gastronomie locale. Donc des cocktails, des buffets, des petits déjeuners, des coffrets cadeaux. Et donc j'ai appris, par l'intermédiaire du site Sonnante, que vous êtes membre justement de la Sonnante. Tout à fait. Et pourquoi vous êtes devenu membre? Alors, on va dire c'est pour une raison de valeur, puisque du coup moi dans mon métier je suis plus sur de la gastronomie. Du coup le fait d'avoir une monnaie qui soit également locale me permet de me rapprocher de mon territoire et des acteurs en fait locaux du territoire. Et quand est-ce que vous avez décidé de faire ce choix? Quasiment dans la foulée, puisque j'avais rencontré Anita, qui était la responsable de toute la restauration, enfin de la recherche de partenaires, de prestataires en restauration. Du coup, j'ai trouvé le concept plutôt sympa. On va dire c'est plutôt le concept que j'ai aimé. Après, l'approche était aussi tout à fait intéressante. Mais voilà, se rapprocher des acteurs en fait, voilà, qui partagent les mêmes valeurs. Actuellement, depuis le temps que vous utilisez Sonnante, qu'est-ce que ça vous a rapporté de plus que l'euro en soi? C'est-à-dire que du coup, ayant des sonnantes, on crédite sa carte en fait en euros, donc qui est égal à, par exemple si vous mettez 10 euros, vous avez 10 sonnantes. Et en fait, ça me permet de privilégier les personnes qui travaillent aussi avec la monnaie locale, donc avec des acteurs locaux. Il n'y avait pas d'autre avantage plus que ça, mais c'est de créer des liens avec des personnes auxquelles je n'aurais peut-être pas été spontanément, mais que j'ai retrouvées dans le répertoire, parce qu'en effet, après une fois qu'on encaisse ou même chose, si quelqu'un me paye en sonnante, après il faut que je les reverse les sonnantes. En fait, il faut que ce soit un échange. Et du coup, je vais plutôt les utiliser chez des acteurs qui ont la sonnante. Donc la découverte de nouveaux acteurs. Finalement, ça vous a bien été bénéfique d'un point de vue économique? Ouais. Ouais. D'un point de vue un peu plus humain, le lien que vous avez avec vos clients, ça a amélioré ou pas? Ça n'améliore pas le lien. Par contre, en effet, le principe là, d'adhérer à cette monnaie, il y avait aussi tout un système de groupes, de fédérations. Donc on se retrouvait pour les assemblées générales, pour des réunions, pour des after-work. Du coup, il y avait une sorte de cohésion qui était créée en plus entre adhérents Sonnante. Vous en pensez quoi de Sonnante? Moi je trouve ça non, forcément d'un point de vue positif, mais ouais, je trouve ça positif. Après, en effet, je suis peut-être pas une assez grosse structure parce qu'il y a peut-être des personnes qui pouvaient encaisser beaucoup de sonnantes, par exemple un boulanger. Oui. Donc moi je payais mon boulanger en sonnante, mais du coup mon boulanger il encaisse beaucoup de sonnantes et après il faut qu'il paye lui aussi quelque chose en sonnante. Donc après du coup il allait trouver peut-être la personne pour la farine, donc son minotier, ou autrement il pouvait peut-être en faire bénéficier ses employés en leur donnant pas comme des chèques cadeaux mais des chèques sonnantes pour qu'eux aussi puissent après acheter. Donc c'était peut-être les entreprises qui avaient beaucoup de sonnantes. Après, tous ces sonnantes-là, fallait qu'ils les utilisent aussi, vu que c'est pas des euros. Donc c'était peut-être un moment, il y a un maillon de la chaîne qui est peut-être un peu plus dévalorisé, parce que voilà, autant le boulanger va acheter la farine au minotier, mais le minotier, une fois qu'il en a des sonnantes, la farine c'est de la farine. Après, comment il fait pour leur verser? Donc il y a vraiment tout ce principe en fait de récolte et de reversement après qui était un petit peu compliqué. D'accord. Comment vous êtes rentré en contact avec Sonnante? C'est dès le début en fait, je pense que c'est par les réseaux sociaux où on se connaissait tous, on a regardé, c'était un peu de la veille économique sur le territoire, de dire voilà qui travaille en local, qui a des vraies valeurs locales. Et du coup j'ai été contactée quasiment à la sortie de la Sonnante. Donc vous payez vos fournisseurs en Sonnante aussi? J'ai pas de fournisseurs puisque moi je bosse avec des artisans dans la gastronomie. Éventuellement c'est pour être des fournisseurs, mais non, on n'a pas tous en fait, c'est pas assez développé, c'est plus dans, à mon avis c'était plus des cibles B2C, donc pour les particuliers, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de plombiers, de boulangers, de fleuristes. Moi j'achetais pas en grosse quantité, j'avais plutôt, ça me servait un peu comme un porte-monnaie électronique où je mettais 15-20 euros et je faisais mes petits achats, mes petites transactions en fait. Vous recommanderez à vos clients d'utiliser Sonnante? Pour des métiers en effet où il y a vraiment un intérêt d'un bout à l'autre, oui. Par exemple, comme je dis moi, un boulanger, un restaurateur, donc tout ça c'est des choses qui se mettent en lien assez facilement. Sur des métiers un peu niche, je suis pas trop sûre. Et vous l'avez découvert comment? Vous la conseillez? Comment j'ai découvert? On est venu me prospecter, me démarcher. Ah oui, d'accord.
au lancement. J'ai Ouais. appris que lundi, vous avez une formation par rapport à... Et en fait, c'est lundi prochain, oui, parce qu'apparemment tout a été remanié voilà, en termes de structuration, même tout le personnel, enfin voilà, tout a changé. Donc, du coup, Vous tout savez va pas être quoi vous modifié. attendre? Absolument pas. Oui, Donc après, moi après en effet il y a Saveur Détonnante et également What a Nice Day. Saveur Détonnante c'est une marque de ma société qui s'appelle What a Nice Day. Et What a Nice Oui, Day d'accord. c'est plutôt une société d'accompagnement et d'aide au développement commercial et événementiel. Où là j'accompagne, je sais pas moi je peux dire un sophrologue, un artiste, un chanteur, un nouveau magasin qui a un besoin de développement événementiel. Donc soit dans la création d'inauguration, la revalorisation de son fichier client, l'organisation d'une inauguration, le développement pour aller en radio ou pour aller sur un média, donc l'accompagner dans la création de documents de présentation, de dossiers de presse, de présentation globale, ou après jusqu'au process de fidélisation client, où là du coup vraiment je l'accompagne pour avoir cette sorte de roue un petit peu virtueuse sur tout le process en fait commercial. d'accord.